Vous êtes sur RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. 8h47, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Et oui, on rit avant, il est bon de pendant, rire de bon après. matin. Voilà. Emmanuel Macron a annoncé vendredi le projet de loi sur les séparatismes, en particulier l'islamisme radical. Parmi les principales mesures, l'obligation de neutralité des agents des services publics, notamment les conducteurs de bus qui demandent parfois de pouvoir porter un signe religieux prenant la direction de l'Élysée. Brigitte, t'as vu, j'ai levé le voile sur mon projet de loi parce que c'est notre projet. Oui, ben calme-toi. Calme-toi déjà et fais plus attention à ton vocabulaire. Lever le voile, ça peut être stigmatisant en la matière. Mais Et allez, encore ces mots du téléphone. Résidence du vivre ensemble des Macron, j'écoute. Allô Brigitte, c'est Lynn Renault. J'ai entendu le discours du petit sur les séparatismes. Alors comme ça, les chauffeurs d'autocar n'auront plus le droit de porter la barbe? C'est un peu plus compliqué que ça, ma chère Lynn. Et si j'achète un tapis persan pour mon living room, je vais être fiché S? Mais non, voyons. Et le couscous, ma chère Brigitte, on y a encore droit au couscous? Bien sûr, Lynn, mais grâce au projet de loi d'Emmanuel, désormais les boulettes ne seront plus séparées de la République. Oh, c'est tellement bon le couscous. J'adore ça. Je me souviens de celui que me préparait mon ami Bob Azam en 63 dans ma loge à l'Alhambra. Fais-moi du couscous, chéri. Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chéri. Fais-moi du couscous. Beau Bazam. Des souvenirs. Oui. Donald Trump a été hospitalisé et placé en quarantaine, vous le savez, après avoir été contrôlé positif au Covid-19. Bonjour François Hollande. Bonjour. Vous vouliez intervenir sur ce sujet? Tout à fait. En tant que chef d'État qui a été placé 5 ans en quarantaine, ah oui, je veux m'adresser à mon collègue Mickey Trump. En quarantaine, on ne fait plus aucun déplacement, donc il faut manger moins. Sinon, on grossit. Oui. Mon premier conseil, c'est donc de faire un petit déjeuner moins copieux que d'habitude, plutôt que de manger 2 tartines de pâté. Vous n'en mangez qu'une. Parce que vous mangez du pâté au petit déjeuner. Oui, trempé dans la ricorée, c'est très bon. Oh là là, si vous le dites. Conseil numéro 2. Restez actif et profitez de la quarantaine pour avancer sur tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire à la maison. Oui. Terminer tous ces mots fléchis entamés. Avancer à sa tour Eiffel en allumettes. Ranger sa collection de télé-Z. Il y a toujours quelque chose à faire, mademoiselle Jade. Oui, c'est vrai. Le président Trump suit actuellement un protocole médical expérimental, vous le savez. Il n'y a pas que Monsieur Dingo qui a des protocoles secrets. Moi aussi. Quand je suis barbouillé ou grippé, je suis un traitement expérimental. Une trithérapie. Cataplasme, sangsue et bain de pied. Ah, très bien. D'ailleurs, j'ai envoyé à Monsieur Dumbo les coordonnées du père Basile, mon rebouteux. C'est grâce à lui qu'on a eu le nombre de cas contacts le plus faible de France à Tulle. Le père Basile, c'est un peu le Didier Raoult de la Corrèze. Ah, et ça ne suffit pas? Un bon bain de siège à la Ricazaraï avec du serpolet et de l'agnole. Oui. Ça guérit tout. Covid-19, entorse, Parkinson, ongles cassants, cheveux fourchus, phlébite, tout. La tempête Alex a mobilisé les chaînes info, dont BFM TV, dirigée, vous le savez, par notre camarade Marc-Olivier Fogiel. Oh, la fille à RTL, elle est bloquée dans les années 60. Oui, bonjour aussi Marco. Oui. Et alors? Je ne suis pas directeur, je suis team manager. Ah, d'accord. Le directeur, ça fait patron de succursale de province qui met une cravate Célio avec sa chemisette Yves Dorsin. Oh bah on voit, oui. C'est totalement has-been. Alors que team manager, c'est un business model carrément plus hype avec le t-shirt APC. Oui. Jean Sandro, Oui. les sneakers Reebok. Attends, on n'est pas à la Matmut. Ici, on est à BFM, la First French News Channel. Oui, alors justement, à BFM TV, vous avez un peu tourné en boucle sur la tempête Alex. Faut le dire. Oh, mais on tournait pas en boucle, je te ferais dire. On était en breaking news dès le morning live, tout ça, jusqu'à l'after 22h max. Alors justement, ça fait pas un peu trop de direct pour dire toujours la même chose? Oh, peut-être, mais c'était bien pour que de la team qu'on a décidé avec le happiness manager de BFM, parce que ça fait 6 mois que nos encormen, C'est le happiness manager, ça. Ouais. Ça fait 6 mois que nos encormen
ils sont focus sur la Covid. Du coup, ils sont devenus tous tristes, tout gris, à force d'être confinés en studio. Alors, ça leur fait du bien de prendre l'air, sauf à notre spécialiste météo, Guillaume Séché, qui porte bien son nom. Mais que lui est-il arrivé selon Guillaume? Je raconte. Il était en direct de la Pointe du Raz et il y a eu du vent qui est rentré dans son masque avec les élastiques. Ça a carrément gonflé, il s'est transformé en parapente vivant. De Guillaume Séché. Depuis, il est passé à CNN. Il est passé à la concurrence? Oh, mais non, il s'est envolé de la Pointe du Raz et il a atterri 6 heures plus tard à New York sur le toit de CNN. Tout ça, ça ramenait une seule image. La prochaine fois, je leur colle des GoPros sur la tête à mes news reporters. Ce sera plus disruptif, ça fera du buzz, du buzz, du buzz, du buzz. Oui. Bonjour. Ah, notre Pascal Praud, bonjour. Vous venez nous présenter le sommaire, des auditeurs ont la parole, évidemment. Absolument, car entre 2 séances d'humiliation pratiquées sur Gérard Leclerc dans l'heure des pros sur CNews, je donne la parole aux auditeurs tous les jours à 13h sur RTL et sans Martinet, là. Sans Martinet, et je pose la question au 3210. Eh bien, on vous écoute, Pascal. On va parler de Roland Garros. On est en plein dans un tournoi en plein air qui a été déplacé du mois de juin au mois d'octobre et se dispute dans des conditions climatiques difficiles. C'est vrai. Est-il possible de jouer au tennis avec une cagoule et un cache-nez? Les joueurs vont-ils enchaîner directement avec le critérium de la première neige? Raphaël Nadal va-t-il chausser ses raquettes pour aller chercher son trophée? Je pose la question au 3210. Eh bien, merci Pascal, c'est un plaisir. J'ai pas fini. Ah, pardon. Alice Coffin. Alice Coffin, l'activiste féministe et écolo de la mairie de Paris, a publié un livre dans lequel elle explique ne plus voir de films réalisés par des hommes, ne plus lire de livres écrits par des hommes et ne plus écouter de musique composée par des hommes. Doit-on prévenir Alice Coffin que George Sand est une femme pour qu'elle ne jette pas ses livres à la poubelle? Et puis je me pose la question, et je me pose aux auditeurs, sans Bach, Mozart et Chopin, Alice Coffin se fait-elle bien chier dans la vie? Le livre d'Alice Coffin, au lieu de s'appeler Le génie lesbien, ne devrait-il pas plutôt s'appeler Le génie zinzin? Je pose la question au 3210 et j'attends vos réactions. Tout en délicatesse. C'est essentiel. Sujet. Merci Pascal. De rien, je dois de toute façon vous quitter. Gérard Leclerc m'attend sur le plateau de CNews en combinaison de latex avec une boule dans la bouche. Je filoche. Oh bah non, ne filochez pas si vite. Nous restons écoutez. sur cette image. Oui, sur cette jolie image, bien entendu, que l'on peut retrouver, ou réécouter plutôt d'ailleurs, sur le site rtl.fr. Et nous avons rendez-vous dès demain matin avec toute l'équipe. Voilà.